Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions, des taureaux et des sagittaires pour le mois de mars 2025. On va, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant sur la chaîne, aller voir dans un premier temps un message à délivrer à ces trois signes que j'ai associés de manière totalement intuitive. Et on ira voir ensuite pour chaque signe qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars. Je rappelle ici, on ne fait pas d'astrologie, c'est vraiment une guidance générale pour les signes. Donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas. Donc n'hésitez pas, encore une fois, voilà, à prendre ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et à être dans votre libre arbitre, n'est-ce pas? On est parti, on va aller voir. Alors attendez, je vais caler ça sur le côté. Je vais caler ça sur le côté, je vais caler ça sur le côté. Pas dit que je les reprenne dans le même ordre après, j'ai déjà oublié. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, les taureaux et les sagittaires pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Que se passe-t-il pour vous? Ah, je me disais, ça sent la fumée. J'ai dû souffler le... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on éteint chez vous? Ah, est-ce qu'il y a une perte de repères? On va voir. Nous avons le 4 de coupe. On a le 3 de bâton. On a l'empereur. Et on a enfin le 10 de bâton. Ok. Ok. On ira voir le dos de deck après, comme d'hab. Alors, ici, on commence par le 4 de coupe. Alors, bon, le 4 de coupe, c'est une carte qui... C'est de l'hésitation, en fait. Hein. Simplement, on est sur une idée de... je sais pas quoi choisir, quoi prendre, quoi. Il y a une grosse hésitation, un manque peut-être d'inertie pour certains, et il y a un besoin de venir se questionner sur qu'est-ce que moi je veux. Donc ça va être la première chose, c'est vraiment se questionner sur qu'est-ce que moi je veux. On voit que c'est une question qui va un peu concerner votre futur pour certains. Il y a vraiment le dans quelle direction j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui est important pour moi, dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Et vous voyez, au départ, la bougie, elle s'est éteinte. J'ai dû la rallumer. Je l'ai soufflée en brassant les cartes. Enfin, c'est les cartes qui ont avec l'air, à souffler, du coup, la bougie. Il y a possiblement quelque chose que vous avez envie de faire, mais qui pourrait vous faire peur parce que vous pourriez avoir la sensation que la décision pourrait venir de l'extérieur. Comme si vous n'aviez pas d'emprise sur cette décision, comme si quelqu'un essayait d'avoir une emprise sur cette décision. Là, il va être important de vous questionner sur qu'est-ce que je veux faire, comment j'ai envie de le faire, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour faire ces choses-là. Ici, la carte du 3 de bâton, c'est une carte de conquête, c'est une carte d'exploration. C'est une carte de on prévoit un peu son avenir avant de se mettre en mouvement pour aller dans une direction. Donc, on est quand même sur voilà, une carte qui est assez cool, n'est-ce pas? Et ici, vous voyez, c'est comme si elle était en train d'émettre un vœu, comme si elle était en train de dire genre je vais souhaiter très fort voilà, que les portes de cette magnifique porte s'ouvrent. Il y a quelque chose de l'ordre du désir profond à mettre en place dans votre vie. On a la carte de l'empereur derrière, dans la foulée. Il y a vraiment une énergie ici qui est de l'ordre du il faut que je structure un peu les choses, il faut que je structure un peu ma vie. J'essaie de vous mettre un peu plus de lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a vraiment le soleil qui tape tout là, et le reste, ici, là, c'est très dark. On a la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, elle est vraiment en train de nous dire qu'il faut structurer. Hein. Il faut vraiment, voilà, il faut prendre un peu les choses en main. Il faut poser ses limites. Il faut faire les choses si vous ressentez le besoin de les faire avec autorité. Alors, pas forcément en gueulant, hein, mais juste dire non. Ça, c'est comme ça. Et il y a pas, en fait. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de venir récupérer son pouvoir. Alors, est-ce que certains, vous allez mettre des choses en place pour ce mois de mars qui vont vous faire récupérer votre pouvoir, récupérer votre lumière aussi peut-être pour certains? Il y a quelque chose de ce type-là. On est quand même en train de vous dire mollo, parce qu'on a quand même le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la charge mentale, c'est le fardeau, c'est l'épuisement.
Donc ouais, vous pourriez avoir envie de faire plein de trucs, avoir envie de mettre plein de trucs en place, ça serait trop génial, ça serait trop bien, ça serait trop youpla boum. Vous arrivez quand même à bien organiser votre planning dans le je fais ça, je fais ça, je fais ça dans tel temps, tel mois, tel jour, telle heure, tel moment de ma journée. Mais on a quand même, voilà, une charge un peu, voilà, une charge un peu mentale. Alors bon, ici, vous voyez, elle est en train de transporter des bougies. Cette carte-là, c'est une carte que malgré tout, moi j'aime bien, puisque c'est une carte dans laquelle soit on peut avoir une espèce de charge mentale, mais qui est porteuse, c'est-à-dire vous allez faire beaucoup de choses, mais en même temps ça va payer, soit vous allez vous épuiser en donnant trop d'énergie à un projet, parce que ça va vous prendre trop de temps. Vous voyez, par exemple, je dis toujours, là, elle a choisi de prendre les 10 bougies dans ses bras, de les amener d'un seul coup. Donc, ouais, c'est plus lourd, c'est plus encombrant, c'est plus ci, c'est plus ça, mais elle ne fait qu'un seul aller-retour. Donc, peut-être que l'effort qu'elle aura eu de porter les 10 bougies, ça sera moins énergivore que si elle faisait 10 allers-retours pour aller récupérer ces 10 bougies. Et encore, elle en ferait peut-être 12, vous voyez, entre chaque aller-retour qu'elle pourrait faire. Donc, il y a vraiment ce truc-là de un aller-retour, 2 allers-retours, 3 allers-retours, 14 allers-retours, vous voyez, c'est long, c'est trop long. Donc, qu'est-ce que vous devez optimiser pour ne pas être trop fatigué pour ce mois de mars? En dos de deck, waouh, on a la carte du monde. On a la carte du monde et on a le chariot. Non, l'ermite, pardon, excusez-moi. Ici, avec ces deux cartes-là, on est clairement en train de vous dire que vous êtes en train de récupérer une meilleure version de vous-même. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous aurez du mal à vous questionner, des choses que vous aurez du mal voilà, sur lesquelles vous allez peut-être douter, mais que vous allez avoir du mal à remettre en questionnement, ou du mal, entre guillemets, voilà, à vous détacher d'une expérience ou vous détacher de quelque chose, mais on avance. On a quand même la carte du monde qui est la meilleure carte du jeu, donc il y a une belle réalisation pour vous, pour le mois de mars, hein, l'entrée dans le printemps, n'est-ce pas? Donc pour les lions, les taureaux et les sagittaires, on est vraiment sur une ouverture du monde. C'est beau, franchement c'est beau, c'est magnifique. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir, pour celles et ceux qui comprennent l'anglais, tu l'as fait. Il y a quelque chose à célébrer, tu vois, quelque chose de grand qu'il y a à célébrer parce que putain, tu l'as fait, quoi. Donc, on est déjà dans une énergie qui est pas mal. Et vous voyez, le focus a du mal à se faire. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez mettre du temps à réaliser. Que vous êtes sorti de votre zone de confort, j'allais dire de concert. Il y en a certains qui veulent aller à un concert en mars. Sortir de votre zone de confort pour réussir vraiment à aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui... Waouh, c'est trop bien, c'est trop génial. Vous voyez? Donc, à voir comment ça vous parle. On va aller voir ce qu'on a pour nos amis les lions. Alors, je vais mettre les taureaux sur les sagittaires. Et on va aller voir ce qu'on a pour nos amis les lions pour ce mois de mars. Je vais mettre ça de côté. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour les signes astro du lion pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis lions? Nous avons le 3 de pentacle. Nous avons, ok, le 9 de bâton. On a le hiérophante et on a le 6 d'épée. Ok, ok, ok. Alors, on est sur un mois qui va être assez challengeant pour vous, mais bénéfique à la fois. Ici, avec le 3 de pentacle, on dit que vous allez faire quelque chose ou que vous avez fait quelque chose peut-être sur fin février et qui s'ouvre du coup grandement à vous pour début mars. Il y a quelque chose que vous avez fait de commun avec des gens, possiblement voilà un travail de groupe, un travail d'équipe. Ça peut être possiblement pour celles et ceux qui participent à notre événement avec Mrs Smith, ça peut être aussi le cas. Il y a quelque chose que vous avez fait voilà en groupe qui vous permet de récupérer un peu, voilà, quelque chose de profond. Il y a un travail de groupe minutieux qui a été fait et qui vous permet, entre guillemets, de récupérer une forme de magie. Derrière, on a le 9 de bâton.
Le 9 de bâton, c'est la préparation, ça peut être la prudence, ça peut être la vigilance. Donc, il y a pour certains, pour le mois de mars, des associations qui pourraient se faire et qui pourraient ne pas forcément être bénéfiques, ou des associations sur lesquelles vous pourriez vous retrouver un peu en porte-à-faux parce qu'on vous dit vous associer à telle personne pourrait ne pas être bénéfique. C'est à vous de voir encore une fois, voilà, si il y a des trucs de prévus du genre, hein, s'il y a des associations du genre de prévues, est-ce que c'est porteur ou pas? Est-ce que ça vous fait kiffer ou pas? Est-ce que la personne avec qui vous prévoyez de faire le projet, ça vibre fort en vous et vous dites ouais, grâce, ça va trop bien le faire? Ou est-ce que vous vous dites plutôt ouais, non, je sais pas trop, c'est pas ouf, voyez? Donc, il y a vraiment cette dynamique-là où vous allez pouvoir aller chercher les éléments à l'intérieur de vous, savoir si oui ou non, c'est OK. Derrière, on a la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est l'équivalent du pape. On est quand même sur quelque chose de l'ordre de la tradition, le spirituel, le sacré, la transmission du savoir, de la connaissance, parce que le hiérophante, il est sage. C'est un homme sage. C'est un homme qui a acquis une certaine expérience et il vient la déconstruire derrière avec l'ermite en venant déconstruire son savoir, se poser les bonnes questions pour continuer d'avancer sur son cheminement. Le hiérophante, ici, il est en train de vous dire que il y a quelque chose que vous pourriez mettre en place, de l'ordre peut-être d'un départ ou de l'ordre de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous, quitter une situation qui est toxique, quitter une situation qui ne vous porte pas. Le 6 d'épée, c'est vraiment un voyage, un éloignement, une nouvelle perspective, hein. Vous voyez ici, elle est en train d'attendre le petit bateau. Donc, soit elle s'en va en voyage et c'est cool, ça va lui faire du bien, soit elle s'éloigne d'une situation avec tout son bordel parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire et qu'il faut, à un moment donné, couper court avec ce qui n'est plus bon pour elle. Et vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, je vais ouvrir la fenêtre. Il y a les mecs qui débroussaillent. Il y a des mecs qui débroussaillent. Donc, est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas à un moment donné de débroussailler aussi ce qui vous encombre, ce qui peut-être vous gâche la vue, ce qui peut-être a besoin d'être voilà, d'être épuré, qu'on fasse de la place, qu'on fasse place. On a quoi d'autre? On a le 6 de pentacle et on a le 5 de coupe. Ici, on est clairement en train de vous dire que il y a des choses à mettre en place, mais plutôt d'un point de vue de votre passé. Parce que des choses que vous avez de la difficulté à terminer, à pardonner, à voilà, à faire le deuil en fait, hein. Là, on est en train de vous dire qu'il est important de réussir à équilibrer ces choses-là. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez pas assez donné ou vous avez trop donné et il y a le deuil d'une situation à faire. C'est peut-être une situation qui vient vous chercher d'un point de vue positionnement de vous à vous-même, parce que il y a encore une fois de la difficulté à quitter ce qui ne vous fait pas du bien, à avancer, et cetera, et cetera. Ça va être vraiment important, de réussir à progresser. Parce que si vous restez figé là-dedans, votre mois de mars, il va être compliqué les lions. Donc il faut quand même réussir à avancer. Et en même temps, vous voyez, là, il y a vraiment le fait que, ouais, il faut que vous avanciez. J'ai pas d'autres mots parce qu'en fait, là, vous voyez, avec le 6 de pentacle, c'est soit vous avez trop pris, soit vous avez trop donné. Donc c'est pas équilibré, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de considération, il y a un manque de tout ce que vous voulez. Et vous êtes en train de faire un peu les fonds de tiroir pour savoir réellement ce que vous valez. De l'autre côté, on a le 5 de coupe, donc le regret, la perte, la confusion, on n'est pas bien, on est au bout du Rolls, on a du chagrin et on a de la difficulté surtout à faire comment dire, le deuil d'une situation. Et derrière, on a quand même l'étoile retournée. L'étoile retournée, ça dit beaucoup quand même, hein. L'étoile retournée, c'est vraiment le fait que voilà, il y a un moment donné un manque, en tout cas, il y a un manque
Ouais, vous savez pas dans quelle direction aller, en fait. Il y a un besoin de venir rétablir une forme de justesse à l'intérieur de vous. Et en même temps, en ce moment, vous vous sentez peut-être pas guidé, pas protégé, pas, voilà, pas inspiré non plus. Et là, ça vient vous chercher, quoi. Ça vient vraiment vous chercher. Donc, il y a un besoin de rééquilibrer tout ça. Quitter ce qui ne convient plus, ne pas avoir de regrets à le faire si vraiment ça ne vous porte pas, si ça vous fait pas du bien. Et en même temps, de l'autre côté, on a des choses qui sont collectives, qui sont relativement chouettes et qui sont assez porteurs parce que ça vous permet aussi de mieux vous apprendre, enfin mieux apprendre à vous connaître, mieux gérer peut-être certaines choses à l'intérieur de vous et vos émotions, peut-être bien. Donc, c'est quand même assez positif malgré tout. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Alors, on a l'oracle lumière, l'oracle qu'on a créé avec Mrs Smith pour notre projet de fin 2000, enfin fin février. On a la main. Alors, c'est précisément la main ouverte, c'est le fait de recevoir la générosité et le don indirectement. C'est l'équivalent du 6 de pentacle. Offrez et recevez avec équilibre, encore une fois. Qu'est-ce que vous pouvez donner et qu'est-ce que vous pouvez recevoir avec le cœur, de manière libre, de manière honnête, et pas soit en vous emplombez, soit en plombant l'autre. Excusez-moi. Donc là, ça va être important de réussir, entre guillemets, à faire le tri, et à faire le tri de manière importante dans ce que vous donnez et ce que vous recevez, parce que il y a peut-être parmi vous des lions qui soit reçoivent trop de leurs partenaires, de leur équipe avec qui ils bossent, ou des trucs comme ça, soit vous ne recevez pas assez, et vous êtes trop dans le don. À voir comment vous vous situez. Parfois, la réalité des choses n'est pas forcément celle qu'on croit. Des fois, on a la sensation de donner des trucs de fou, alors que non, non, clairement, l'autre, voilà, nous donne beaucoup plus que ce que nous, on peut donner. Vous voyez, c'est à vous d'estimer de vous à vous-même ce qui est le plus adapté à votre vie, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Nous avons unification de l'être, réconciliation, espace sacré, méditation. Ici, pour certains... Alors, c'est assez drôle parce que intuitivement, je l'ai posé là. On est juste à côté du 3 de Pentacle. Alors, il y a peut-être des lions parmi vous, encore une fois, qui ont participé à notre événement avec Mrs Smith. Les méditations, le bien-être, revenir dans son soi, revenir dans son espace sacré. Reconnecter vraiment, voilà, à sa joie, à sa lumière, à tout ce qu'il y a à reconnecter, en fait, hein. Et puis derrière, on a quand même l'espace sacré et la réconciliation. Est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas de se réconcilier avec des amis ou avec une part de soi ou avec sa moitié par rapport à quelque chose? On a quand même l'espace sacré, donc il pourrait s'agir de votre espace à vous, votre propre corps, comme il pourrait s'agir de votre maison, votre environnement, quoi. À voir comment ça vous parle. Nous avons ensuite transmutation des ombres, responsabilité, pacification, réconciliation, encore une fois. Donc, on est vraiment sur un... J'ai envie de la poser là. On a vraiment le fait, pour certains... Alors, j'étais en train de regarder, excusez-moi, hein, qu'on a le pape qui est à gauche et on a du coup le 6 d'épée qui est à droite. Le 6 d'épée, il est vraiment dans la lumière et le savoir est dans l'ombre. Alors, est-ce que pour certains, vous pensez savoir quelque chose, mais qui n'est vraiment pas la vérité? Ou c'est votre mental qui vous fait croire que, alors que ce n'est pas enfin, c'est pas la vérité, en fait. Et là, on a transmutation des ombres. Donc, est-ce que pour certains lions, il serait pas judicieux pour ce mois de mars de travailler sur vos peurs d'abandon, vos peurs de rejet, vos peurs de tromperie, vos peurs de manque d'argent, vos peurs de faire des erreurs, vos peurs d'échouer, bref.
Il y en a beaucoup, hein, mais voir un peu ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce que vous auriez peut-être envie de mettre en place pour ce mois de mars et qui permettrait de vous porter et de vous porter correctement. De vous porter correctement parce que ça vous permettrait d'avancer, vous voyez? Et on a vraiment la lumière qui, elle, voyage en fait. La lumière, elle prend la poudre d'escampette, elle se tire, elle sort d'une situation, qui est néfaste, vous voyez? On a le fait de prendre ses responsabilités, on a le fait de venir parler avec le cœur et pas, forcément juger, pointer du doigt. Voyez comment ça parle ça aussi, hein, pour certains lions là, pour le mois de mars. Nous avons l'ancienne sagesse, expérience, enseignement. J'ai envie de la mettre juste ici, en dessous de vous, n'est-ce pas? Le mois de mars va être un mois cool pour vous, les lions. Il y a le fait que votre sagesse augmente, votre connaissance peut-être augmente. Vous avez peut-être la possibilité de mettre en œuvre des choses qui vous permettraient d'enseigner à certaines personnes certaines choses, d'avoir un enseignement chouette, porteur, euh, bénéfique. Quelque chose de vraiment très cool en fait, voilà, qui ouvrirait une très belle porte, qui ouvrirait une très belle porte à votre sagesse et à votre connaissance. Et en même temps, c'est un peu la même vibe que le pape, hein. Le pape, le hiérophante, on est très dans cette vibe-là. On est très très dans cette vibe-là. Donc, encore une fois, voyez, voilà comment ça vient vous chercher, mais on est sur la connaissance. Connaissance de soi, connaissance de l'autre, responsabiliser. On travaille vraiment sur ces ombres les plus profondes qui peuvent, possiblement, peut-être que pour certains, il y a aussi le fait que certaines de vos ombres pourraient faire le départ de quelqu'un. Donc attention à ça, hein, peut-être. Nous avons la moindre cellule de mon corps est sensible et réagit à chacune de mes pensées positives. On vous invite vraiment à penser positif en vous disant que vous allez y arriver, vous êtes sur la bonne voie, etc., etc., et à ne pas ressasser des trucs du passé, des engueulades, des embrouilles, des choses que vous avez en travers de la gorge, afin de ne pas, voilà. Ça débroussaille encore, hein. Il y a vraiment quelque chose à débroussailler pour vous, les lions, pour le mois de mars. Vous devez y voir plus clair. Quand on débroussaille, on fait quoi? On retaille au carré, on enlève des ronces ou des orties ou on taille une haie pour y voir plus clair, pour la structurer, pour sortir du bordel dans notre vision, vous voyez, hein, essayez de me donner votre avis par rapport au débroussaillage, mais là, le mec, il est en train de tronçonner, quoi. Donc, il y a quelque chose dans votre paysage qu'il faut débroussailler pour y voir plus clair. Nous avons aller de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, clairement, on est en train de vous dire que il faut avancer. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à avancer et il faut avancer. Je vous l'ai dit au début de votre guidance, hein, on a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à prendre les choses en main pour vous mettre en mouvement. Là, on vous dit que c'est important et qu'il va falloir le faire. Nous avons ensuite pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Ici, on est voilà, sur le fait de venir lâcher prise, encore une fois. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes malade au niveau du corps. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ressentez comme, voilà, quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à purifier. D'un côté, j'ai une tronçonneuse, j'ai une débroussailleuse. De l'autre côté, j'ai quelqu'un de chez moi qui prend sa douche. Il y a quelque chose à sortir de son paysage et quelque chose à clean. Quelque chose à clean. Quelque chose à purifier. Quelque chose à nettoyer. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est long, hein, parce que le débroussailleur, là, il n'a pas fini. Et celui qui est en train de se doucher, il n'a pas fini non plus. Ça prend son temps. Donc,
Ne soyez pas dans la rapidité d'exécution. Nous avons une histoire sans fin. Bon, est-ce que... oui, évidemment, une histoire sans fin. Ça parle un peu de ce qu'on disait juste avant. Hein. Ce truc qui n'arrive pas à se terminer, ce truc qui tourne en boucle, des embrouilles qui reviennent, des trucs qui reviennent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui concerne le cœur. Hein. Vous le voyez dans le sablier, là, on a un petit kokoro. Peut-être que justement, voilà, ça concerne le cœur. Une histoire sans fin, des embrouilles, toujours les mêmes embrouilles qui reviennent sur le tapis. Toujours peut-être une histoire d'amour dans laquelle vous vous lancez, elle se termine, on se relance dedans, elle se termine, et ça tourne en boucle en fait. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et qu'il va falloir briser pour vous au mois de mars, les lions. Voyez, hein, ça peut ne pas parler à certains d'entre vous. Vous pourriez vous dire, bah non, moi j'ai rien qui tourne en boucle, tout est ok, la personne avec qui je suis, c'est bien, ça, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tournerait en boucle dans votre tête, par exemple? Nous avons ensuite la rupture. Nous avons le besoin d'ancrage et nous avons désintérêt, oubli. Alors, je vous le disais ici, la rupture. Hein. Il y a quelque chose à quitter qui vous permettrait que ce soit plus dans la lumière et il faut mettre fin à un schéma. Je l'ai posé inconsciemment ici, il n'y a pas de hasard. Et je vous disais tout à l'heure, attention, certaines de vos parts d'ombre pourraient faire que quelqu'un sort de votre vie. Ça peut être voilà un compagnon, ça peut être une compagne, ça peut être un pote, ça peut être quelque chose comme ça, parce que vous avez peut-être, pour certains, des ombres, pas qui sont trop grandes, mais qui prennent trop le pas sur une relation. Ça peut être aussi vous qui choisissez de partir de cette relation-là parce que l'autre, entre guillemets, n'est pas vivable pour vous. Je vais vous donner un exemple tout con. Par exemple, vous pourriez être dans une relation, l'autre est hyper jaloux, il vous laisse rien faire, il faut en permanence qu'il soit collé à vous, et vous vous dites, non mais moi là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'air en fait. J'ai besoin de passer du temps seul, j'ai besoin de passer du temps, voilà, de moi à moi-même, dans le silence, dans le calme, et j'ai pas envie, en fait, d'être en permanence collé avec toi. Et là, votre compagnon ou votre compagne vous dit, ou votre pote, hein, vous dit: «Non, mais attends, mais quoi? Mais tu me rejettes, nanana, bah, tu non, mais c'est bon, mais tu m'aimes plus, non, mais forcément tu m'aimes plus». Et vous, vous êtes juste là en mode: «Bah non, c'est pas parce que j'ai besoin de passer du temps seul que je t'aime plus, en fait». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit: «Attention, si c'est vous qui avez ce comportement, entre guillemets, avec des traits toxiques, attention parce que quelqu'un pourrait sortir de votre vie. Si c'est quelqu'un autour de vous qui a des traits toxiques, vous pourriez prendre la décision de vous barrer parce que non, je ne souhaite pas subir ça, c'est trop lourd pour moi, c'est pas possible. Le besoin d'ancrage, il vient nous parler du fait que vous allez avoir besoin, pour être un peu plus dans la sagesse, un peu plus dans la connaissance de vous-même, ouvrir d'autres portes, d'être ancré. Je l'ai déjà dit plein de fois, pardon, excusez-moi, j'ai fourché l'anguet. Je l'ai déjà dit plein de fois, l'ancrage est nécessaire et vital, dans le sens où si demain vous décidez de planter un chêne dans un pot en terre cuite, heu, topété pété pété, on va pas aller très loin. On va pas aller très loin, d'accord? Donc, il va falloir s'ancrer profondément pour grandir profondément et pour être dans une structure et une position qui est intouchable. On est d'accord que si demain, vous avez votre petit chêne là qui est grand comme ça dans un pot en terre cuite, on est d'accord qu'il y a une tempête, une bourrasque, quelque chose qui vient le déloger. Ah, il y a plus de le petit chêne et il y a plus petit chêne. Par contre, si vous êtes dans la terre, vous êtes bien ancré, vous êtes grand, vous êtes massif, parce que ça fait des années que vous travaillez dessus, vous êtes un chêne, voilà, majestueux et rien ni personne ne peut vous déloger de là où vous êtes. Ni entamer un processus de: «Je viens vous grignoter», parce que vous êtes trop puissant. Donc, on s'ancre, les lions, pour ce mois de mars. Désintérêt, oubli. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir, voilà, encore une fois, trier. Je suis attentive parce que le mec qui débroussaille a terminé. Par contre, maintenant, chez moi, on passe l'aspirateur. Donc, faut nettoyer. Il y a des trucs à nettoyer. Il y a des trucs à, voilà, à aspirer, nettoyer. On vient virer des trucs. Ici, avec le désintérêt et l'oubli, moi, j'y vois vraiment le fait que
vous avez peut-être été trop focus sur quelque chose de négatif et là, on est en train de vous dire que peut-être, ça serait important de venir mettre les trucs dans votre cerveau de côté pour faire des choses qui sont porteurs pour vous, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Et pas que focus sur les trucs que vous n'avez pas, que les trucs voilà, qui seraient trop génial d'avoir dans votre vie. On est en train de vous demander, voilà, de faire un peu le tri dans vos passions, dans voilà, ce qui a de l'intérêt pour vous et ce qui n'en a pas, et voire même des choses que vous avez mis de côté depuis hyper longtemps. Et là, on vous dit, mais pourquoi t'as arrêté ça? Par exemple, je sais pas, vous faisiez de l'aquarelle, ou de la peinture ou de la musique, vous adoriez ça et vous avez décidé d'arrêter. Voyez? Donc là, voilà, allez-y, allez vers ça, allez vers ça. Nous avons intuition, donc on va vous demander d'écouter votre intuition, hein, voilà, d'être vraiment, alors, on vous demande d'écouter votre intuition, mais voilà. Ne soyez pas non plus, encore une fois, dans un truc de, je sais pas, est-ce que je dois faire confiance? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que truc? Soyez confiants, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre, balance intérieure. Hem, Si vous êtes pas sûr, laissez faire les trucs autour de vous et voyez comment ça se passe. Il y a peut-être des choses où vous allez vous dire: «OK, je ressens qu'il y a quelque chose qui se termine, voilà, avec ci, ça, 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 ça». On verra. Votre intuition peut être bonne, mais encore une fois, si elle est plombée par quelque chose de négatif, c'est plus de l'intuition là, hein, c'est le mental. Donc, si vous êtes dans quelque chose où vous êtes en mode: «Oh là là, non mais là, voilà, elle m'a pas appelé depuis 2 jours, elle va forcément me quitter, elle m'aime plus». Non, ça c'est votre mental, d'accord? Et si vous voulez être fixé, envoyez un message. Mais n'envoyez pas de message toutes les minutes pour savoir, «Oui, non, peut-être, tu m'aimes, on se marie demain». Voyez? Donc, il y a du tri comme ça à faire. Pour vous permettre d'évoluer, il y a du tri comme ça à faire. Soit du tri en vous-même, soit du tri à l'extérieur. Et écoutez votre intuition. Au niveau des cartes affirmatoires, on a quoi? On a la clarté. Voilà, voilà, voilà. Je vous en parle depuis 30 minutes, hein, de la clarté. Quand je m'arrête pour écouter mon fort intérieur, j'arrive facilement à séparer mon intuition de mon brouhaha mental. La clarté de mon intuition est un fruit simple et sucré au goût familier, alors que le brouhaha mental, c'est la peau agaçante et amère qui l'entoure, et que je vais retirer et jeter à la poubelle ou au compost, si ton brouhaha mental est bio. Ici, on est vraiment sur le fait de venir, voilà, faire un tri dans ses pensées. Je vous le disais, hein, il n'y a jamais de hasard à ce qui se passe autour de moi. Je fais toujours hyper attention à mon environnement. On a le monsieur qui débroussaillait, qui a terminé de débroussailler. Par contre, de l'autre côté, on passe l'aspirateur. Donc, il y a vraiment quelque chose à débroussailler au niveau de votre mental, un schéma de pensée que vous avez, du pessimiste, du je sais pas quoi. Il y a un tri à faire. L'autre carte, c'est générosité. Je donne généreusement aux gens qui m'entourent, quel que soit l'état de mes possessions ou leur absence. Je sais qu'il y en a largement assez pour tout le monde et que l'essentiel, c'est que ça circule sans s'arrêter. Interrompre le mouvement, c'est comme être la seule personne du stade à ne pas faire la hola. Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, encore une fois, il y a une notion d'équilibre, une notion de ok, je peux donner, mais quand je donne, il faut aussi que je reçoive. Si vous êtes toujours dans le don, c'est génial. Mais à un moment donné, il faut quand même que ça soit rendu, quoi. Vous voyez? Nous avons nourriture. Alors peut-être que pour certains, au mois de mars, on vous invite, voilà, à faire attention à ce que vous allez manger, peut-être faire attention, voilà, à ce que vous mettez dans votre corps, mais ça peut être aussi de la nourriture, vous savez, entre guillemets, ce qu'on appelle la nourriture spirituelle et céleste, hein. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? On retourne encore une fois sur ce qu'est-ce que tu as oublié, qui te plaisait il y a des années, que tu faisais, etc., que là tu ne fais plus et qu'il faudrait que tu refasses parce que ça t'apaise et ça te fait du bien. Par exemple. Reprogrammation cellulaire. Nickel. Alors, reprogrammation cellulaire, c'est chouette parce que ça veut dire que vous allez faire un travail au niveau de vos mémoires cellulaires. Vous le savez, hein, c'est mon taf, c'est ce que je fais moi dans la vie. Il y a quelque chose que vous allez déblayer.
qui vous entrave, qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui ne vous permet pas d'aller vers votre lumière. Quelqu'un ou quelque chose qui a éteint votre lumière que vous allez récupérer votre pouvoir. Voilà. Peut-être que pour certains, intuitivement, je l'ai mis là. Peut-être que pour certains, c'est lié au pessimisme. Peut-être que c'est lié aux mémoires de rejet ou d'abandon. Il y a quelque chose à venir équilibrer au niveau de vos cellules, hein, les gars. Et certains lions, hein, évidemment, pas tous les lions qui sont derrière la vidéo, mais si vous sentez que ça vous appelle, ça là, allez-y. Nous avons ensuite le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. Donc là, encore une fois, il y a des choses qu'on vire, il y a des choses qu'on récupère, il y a des choses qu'on équilibre, et ça fait un bien fou. Fou, fou, fou. Leçon de vie. Bon, est-ce que c'est étonnant qu'elle sorte celle-ci? Pas vraiment, j'ai envie de vous dire. Pour moi, voilà, vous allez être dans un apprentissage, vous allez apprendre quelque chose de vous-même ou d'une situation lors de ce mois de mars qui va être bénéfique pour vous, qui va être porteur, qui va être intelligent et qui va vous permettre d'avancer. Et d'avancer de manière structurée. La seule petite chose que j'aurais à dire, c'est que lorsqu'il y a des leçons de vie, soit on les prend comme des drames, soit on arrive à les conscientiser en se disant: «OK, j'ai vécu ça, c'est pas chouette, mais ça m'a permis d'apprendre ça». À partir du moment où vous arrivez à comprendre ça, vous arrivez vraiment à avancer bien comme il faut dans la vie. Donc faites-vous aussi confiance par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans le brouhaha intérieur et vous n'arrivez pas à voir finalement ce qui va découler de positif de cette situation. Ça arrive. Tant que la situation de toute façon n'est pas passée, on n'arrive pas à voir le positif, d'accord? Donc acceptez aussi ce truc-là. Acceptez de aujourd'hui peut-être ne pas avoir les tenants et les aboutissants de ce truc-là, de cette leçon de vie. Nous avons la cicatrisation, donc on a quelque chose qu'on vient réparer et qui vient refleurir. Et on a la démolition de la tour. J'ai envie de la mettre ici. Ici, donc, avec la cicatrisation et la démolition de la tour, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a quelque chose que vous allez travailler, encore une fois, soit au niveau de vous-même, soit au niveau d'une relation. Il y a quelque chose à venir guérir. Peut-être guérir, voilà, votre enfant intérieur, peut-être guérir des mémoires d'abandon, des mémoires de je suis trop fort, je prends trop ma place, et puis voilà, je suis un guerrier ou une guerrière. Non, vous avez le droit d'être vulnérable aussi, c'est cool, c'est bien, c'est porteur d'être vulnérable. Et en même temps, voilà, on vient déconstruire quelque chose à l'intérieur de nous. On vient déconstruire une relation. On vient comprendre les tenants et les aboutissants de tel ou tel ou tel truc. On vient comprendre qu'on n'a pas forcément bien agi ou que la personne n'a pas forcément bien agi avec nous. Et que là, ça suffit. Il faut venir réparer ça et il faut venir mettre voilà, de la lumière. Hein. Vous voyez ici, avec les pansements, les petites fleurs jaunes, il y a vraiment le fait de venir à un moment donné reprendre son pouvoir sur quelque chose qui vous a fait du mal. Par exemple, une situation amoureuse qui vous a brisé le cœur, vous pourriez vous dire: «Ouais, non, de toute façon, moi, c'est pas pour moi, je vais pas me remettre avec quelqu'un, blablabla, blablabla, ça fait trop mal, les histoires d'amour, ça fait trop mal, c'est trop compliqué, je vais encore souffrir, je vais encore tomber sur un con ou une conne». Là, on est en train de vous dire que d'accepter aussi cette situation vous permet de cicatriser et de faire refleurir. Donc, oui, cette personne-là, elle vous a fait du mal, mais techniquement, elle vous a enseigné que vous étiez peut-être trop gentil, vous étiez peut-être trop crédule, vous étiez peut-être trop comme ça, comme ça, comme ça, et que vos exigences maintenant ne sont pas les mêmes et vous ne ferez pas 2 fois la même erreur. Nous avons également infortune avec l'as de coupe. Ici, on est clairement en train de vous dire que, bon, il y a peut-être des petites choses qui, voilà, qui vont pas... Je l'ai placé ici, alors bon, des intérêts, oubli, leçon de vie, infortune. Il y a peut-être quelque chose qui va faire votre infortune et ou pas, j'ai envie de vous dire. Voilà. À voir comment ça vient se positionner encore dans votre vie. Pour moi, c'est une leçon de vie qui n'est pas forcément chouette, douce. Peut-être qu'il va y avoir des embrouilles, peut-être qu'il va y avoir des gens qui gueulent, peut-être qu'il va y avoir voilà, des trucs qui sont vraiment pas ouf, mais en même temps, ça sera une leçon de vie importante parce qu'elle va vous permettre de mieux vous remettre
à votre place, en votre centre et comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Nous avons la magie intervient quand on s'y attend le plus. C'est chouette. Donc, ici, on est en train de vous dire de croire indirectement en l'univers. Hein. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Essayez de manifester dans votre tête, et vous voyez, bizarrement, je l'ai posé pas très loin de pessimisme. Essayez de voir dans votre tête ce qui se passe. Quand vous attirez, entre guillemets, du mauvais, est-ce qu'il se passe du mauvais? Ou est-ce que, justement, l'univers vous met des trucs chouettes sur la route? Essayez de voir comment ça travaille ce truc-là. Mais peut-être que parfois, il suffit juste de manifester quelque chose en disant, voilà, j'aimerais trop ça serait trop génial ça. Je souhaite, je fais une demande à l'univers, ce qu'il y a autour de moi, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je veux ça. Vous voyez? Et faites une demande précise. Nous avons aussi célébré vos victoires. Donc ici, clairement, hein, il y a le fait de venir à un moment donné se congratuler d'avoir pris des décisions que vous estimiez peut-être, je sais pas, pas les bonnes ou compliquées. Ou encore une fois, voilà, juste contempler la dernière avancée de votre vie, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? Comment vous avez avancé? Comment vous avez progressé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et où vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réussi à surmonter? C'est génial. Et on a miroir sacré. Donc bon, il y a des personnes autour de vous qui vous renvoient une image de vous, de la vie, qui va être important d'aller voir et qui va être vraiment en conscience, important de contempler, dans le sens où vous allez avoir la possibilité justement d'avoir des personnes qui sont face à vous, qui vont vous activer, qui vont vous mettre en réaction, qui vont vous, voilà, vous perturber peut-être un peu dans le machin, mais qui vont vous montrer voilà, ce que vous ne vous autorisez pas à faire, ou quelque chose que vous faites et que vous faites mal, quelque chose comme ça. On va aller voir avec la Good Karma Box ce qu'elle a à vous dire, les lions, pour ce mois de mars. Nous avons ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel on n'a aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Avec cette carte-là, c'est ce que je vous disais depuis le début. Hein. Il y a quelqu'un de toxique ou néfaste autour de vous qu'il va falloir virer, ou c'est vous qui avez des comportements toxiques ou néfastes qu'il va falloir trier. Ça va être important de ne pas rentrer dans un truc de rancœur quand la personne, entre guillemets, en face vous abîme. Et si elle rentre dans un truc de rancœur parce que vous l'avez abîmé, il va falloir rétablir quelque chose de juste, quelque chose de doux. Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment dans un truc un peu en mode Calimero. En mode, oui, gna, 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 tu m'as abandonné, tu m'as truc, tu m'as machin, Stop. Pourquoi vous êtes dans cette réaction-là? Et si c'est l'autre qui est dans cette réaction-là, comment vous pouvez l'aider en lui disant, non, là, ce que tu fais, c'est pas cool. Ce que tu fais, c'est pas cool parce que tu pointes ça du doigt, ça du doigt, ça du doigt, et c'est pas cool. C'est pas cool pour la simple et bonne raison que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi, ça me met dans cet état, cet état, cet état. Et aujourd'hui, je n'accepte plus ce comportement-là dans ma vie. Voilà les lions. Je vous remercie pour votre guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, puis à vous abonner si la vibe de la chaîne vous plaît, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas déjà fait, accessoirement. On va passer de ce pas à nos amis les taureaux. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti avec les taureaux. J'ai eu envie de me faire un petit thé, les taureaux. Je ne sais pas pourquoi. Avec vous, j'ai eu besoin de réconfort. Je me suis fait donc un petit thé que vous allez m'entendre glouglouter durant votre vidéo. Est-ce que vous avez besoin de douceur? Est-ce que les taureaux pour ce mois de mars ont besoin de cocoon, de réconfort? Que s'est-il passé fin février pour que vous ayez besoin d'amour, d'une bulle de douceur pour votre mois de mars, les taureaux? On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire dans votre guidance, chers amis taureaux. Chers amis taureaux, chers amis taureaux, je vais mettre vos oracles là sur le code C, n'est-ce pas? Et puis on va aller voir. Alors attendez, il faut que je fasse de la place. Parfait.
On va aller voir ce qu'on a pour vous pour le mois de mars, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux en tendance pour le mois de mars? Qu'est-ce que le mois de mars a à vous dire, chers amis taureaux? On a un cavalier de bâton, on a une reine d'épée retournée. Ah, ok. On a la lune retournée. Et on a, oh, incroyable, la roue de la fortune retournée. Ok, on ira voir le deck après. Alors, ce qui se passe là pour vous, les taureaux, pour le mois de mars, on est quand même sur un mois qui va être... alors, c'est pas que vous allez être sensible, mais on va quand même s'en rapprocher. Dans le sens où vous allez avoir envie de faire des trucs, de mettre des trucs en place, de mettre des projets en place, de vraiment être dans un truc hyper rapide. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le plus rapide des cavaliers. C'est celui qui est vraiment en mode tout feu, tout flamme, qui fonce dans le tas. On est sur une énergie de je fonce, je suis déterminé à obtenir ce que je veux, comme je le veux, etc., etc. Cependant, on voit que vous allez être déterminé à reprendre une sorte de pouvoir, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui est nécessaire d'être mis en place au niveau de vous-même, au niveau de votre extérieur, au niveau de vos limites, au niveau de quelque chose que vous produisez, bref. Quelque chose qu'il va falloir mettre en place, mais on dit que au niveau de vos propres limites, ça va être compliqué, que vous n'allez pas réussir à totalement faire ce que vous avez envie de faire comme vous avez envie de le faire. Par contre, ça n'empêche pas, vous allez mettre des trucs en place. Mais ce ne sera pas à la hauteur de ce que vous espériez. Il y a vraiment le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds. S'imposer, mais de manière, pas en mode s'imposer, en mode vas-y, le premier qui arrive, je lui mets une mandale dans la gueule. Non, on est plutôt sur le je m'impose, et en même temps, il y a un problème? Vas-y, viens, on en parle, je t'écoute. Je vais te donner mon point de vue. Sans être forcément dans un truc, vous savez, de nervosité ou de cassage de gueule, quoi. On est vraiment sur un je prends ma place, je suis là, j'existe. Et si tu as un problème avec ça, toi et moi, on va parler. Et ça va être important pour vous de réussir à mettre ça en place parce que ça va vous permettre le reste. On dit que sur le mois de mars et ou fin février, début mars, mois de mars, vous avez conscientisé pas mal de choses. Vous avez levé le voile sur beaucoup de choses inconscientes. Ici, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est les illusions, c'est l'inconscient. C'est ce qui se passe un peu au niveau de vos angoisses inconscients. C'est retourné. Donc, vous levez le voile dessus, d'accord? On lève le voile sur quelque chose qui était jusqu'à présent inconscient pour prendre pleinement sa place parce que on apprend pleinement à se connaître soi. C'est un peu comme si, par exemple, je sais pas, vous aviez une manière d'agir qui était, entre guillemets «bizarre», que tout le monde considérait comme bizarre, que tout le monde vous disait: «Putain, mais t'es bizarre, la manière dont tu réfléchis, la manière dont ta logique, c'est bizarre» et entre fin février et mars, vous apprenez, je sais pas, que vous avez, un haut potentiel intellectuel, une neuroatypie, un TDAH, quelque chose qui fait que vous, de vous à vous-même, vous comprenez enfin qui vous êtes et pourquoi vous raisonnez comme ça. Et là, ça là, le fait de lever le voile là-dessus, là, ça va vous aider à avancer. On est quand même sur le fait de prendre sa place et se mettre en mouvement. On a la roue de la fortune. On est en train de vous dire au travers de la roue de la fortune que voilà, les choses avancent, les choses progressent, c'est un cycle, le changement est en route, mais il n'est pas encore totalement abouti. D'accord? Donc, ça court. On laisse courir, on laisse faire, on laisse se développer le truc. Vous n'êtes ni la personne d'hier, ni la personne de demain. Vous n'êtes pas encore voilà, la version 2.0 de vous-même, mais vous n'êtes plus la première version. Vous êtes vraiment dans cette espèce de passerelle, dans cette espèce de passage qui va vous permettre d'avoir une vision plus grande sur ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire. On va ouvrir ses perceptions et prendre sa place. Mais, voilà. Le temps que vous calibriez tout le bordel, ça prend un peu de temps. En dos de deck, on a un cavalier d'épée et on a un as de coupe. Cavalier d'épée, c'est le deuxième cavalier le plus rapide.
voilà, il a pas le time. Il a pas le time. Il fonce dans le tas. Pareil, déterminé, franc. Il est vraiment dans quelque chose de: «Je veux, j'exige, on y va» et il y a pas le temps, il y a pas le temps, on n'a plus le temps. Avec l'as de coupe retourné, on est en train de vous dire que, vous allez avoir un espèce de sentiment profond qui risque d'être chahuté. Ça peut être des peurs qui se réveillent, ça peut être le fait de prendre conscience de quelque chose qui vous appartient. Parce que, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si vous apprenez que voilà, vous avez un TDAH ou une neuroatypie avec un autisme léger ou que vous êtes autiste, c'est quelque chose sur le papier, avec tout ce qui peut véhiculer d'ignorance autour de ces sujets-là, vous pourriez vous dire: «Oh putain, mais oh là là, mais oh mais putain, mais comment je vais m'en sortir, quoi?» C'est pas grave. Je vous assure, c'est pas grave. Hem, il y a un sentiment profond qui va se réveiller, qui va vous faire vous questionner sur pourquoi, comment, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis à ma place? Et qui je suis? Surtout, ça va vous permettre possiblement fin mars ou en tout cas début peut-être avril, de vous affirmer plus et mieux. Ouais. Ça prend quand même un peu de temps, mais ne soyez pas inquiets, vous êtes en train de changer de vibration, il y a un changement de cycle, vous montez d'un step, en fait, vous voyez? Vous étiez à ce palier-là, peut-être coincé depuis des années et là, vous allez monter à ce step-là parce qu'il y a des trucs dont vous allez prendre conscience, parce que vous allez faire le tri, dans ce que vous avez à faire le tri et cetera et cetera. OK. Un petit thé, les amis taureaux. Il y a vraiment un besoin, voilà, de réconfort, hein, vous voyez? Et puis là, j'ai envie de mettre mes mains autour de la table, j'ai un besoin avec vous de réconfort. J'ai un besoin de douceur, j'ai un besoin de légèreté, j'ai un besoin de tranquillité. Il y a un besoin de douceur réelle. Alors, on va aller voir pour vous les amis, qu'est-ce qu'on a avec les oracles? La première carte, c'est l'oracle, lumière qu'on a créé avec, Mrs Smith, Vanessa, pour le rituel qu'on a fait entre le 20 et le 28, février. On a l'œil. Alors, l'œil, dans cet oracle-là, c'est vraiment le faire confiance à ses ressentis profonds. C'est ouvrir son intuition et percevoir la clarté. C'est un peu, la clarté mentale là qui et je vous le disais juste avant, hein, il y a quelque chose avec cette carte-là, là, dont vous prenez conscience, dont vous prenez connaissance, quelque chose qui s'ouvre, qui est important et qui va vous permettre de prendre votre place pleinement. Ici, la question, c'est du coup, qu'est-ce que mon intuition me dit aujourd'hui? S'écouter soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie moi? Qu'est-ce que, intuitivement, j'ai besoin? Vous voyez? Et peut-être que c'est des choses que vous allez mettre en place inconsciemment, vous voyez? Inconsciemment, je me suis fait un thé juste avant, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'un thé. Et en même temps, là, quand je me suis assise à mon bureau, je me suis dit: «OK, c'est la guidance des taureaux. OK, OK, il y a un besoin de douceur. J'ai envie de m'enrouler dans un plaid, j'ai envie de parler un peu plus doucement avec vous, j'ai envie de douceur, j'ai envie de calme, j'ai envie de réconfort». Donc est-ce que ça va être la tendance de votre mois? Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a prendre soin de soi. Bon, bah voilà, bien-être, légèreté, trouver sa place. Je vous le dis, hein, depuis que votre guidance, elle a commencé, on est sur quelque chose comme ça. On est sur quelque chose où il y a un besoin de douceur, il y a un besoin il y a un besoin de douceur. Alors attendez, parce qu'on me dit là-haut que je dois allumer cette bougie-là pour vous. Hem, c'est une bougie, de protection. Vous voyez, alors vous allez peut-être pas le voir, mais c'est une bougie de protection, il y a une rune de protection dessus. On me dit qu'il faut que je l'allume pour les taureaux, donc je l'allume pour les taureaux. Voilà, donc prendre sa place, prendre soin de soi, se centrer, se mettre au centre de sa vie pour aller dans une direction qui vous fait du bien à vous et uniquement à vous. Le reste, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intention bienveillante, création, manifestation, reconsidérer ses projets. OK, bon. Il y a peut-être des petites choses en venant, oui, j'ai envie de la mettre là, même s'il y a le halo lumineux qui m'embête là. Il y a des choses que vous allez avoir envie de faire, que vous allez peut-être revoir, alors à la baisse ou différemment ou en décalé dans le temps. Parce que, comme vous allez ouvrir une porte avec ce truc-là, vous allez vous rendre compte que la manière dont vous vouliez mettre les choses en place au départ n'est peut-être pas finalement la manière dont il faudrait le faire. Ou en tout cas, il y aura un truc qui sera un peu désaxé, vous savez, où vous serez plus en accord avec ce que vous aviez comme idée au départ. Ou en tout cas, la manière de le mettre en place. On est quand même dans un mois qui va être lumineux pour vous, mais quand même assez centré sur vous.
C'est pas grave, hein, voilà, ça veut pas dire que vous êtes hyper égoïste, hein, ça veut dire que le mois de mars, vous allez devoir être centré sur vous. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Avec qui j'ai envie d'être? C'est moi, 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 pour le mois de mars, pour vous, les taureaux. Il y a un énorme besoin de douceur, un énorme besoin de réconfort parce que vous allez ouvrir encore une fois une porte qui va vous permettre de comprendre qui vous êtes plus profondément, plus intensément et qui va faire en sorte que vous ayez des réponses à vos questions qui durent peut-être depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'importe l'âge que vous avez. Qu'avons-nous d'autre pour vous les amis? On a la norme, planification, patience, coopération. Donc ici, peut-être qu'il y en a parmi vous, voilà, hein, qui vont faire des projets avec des gens. Et on est en même temps en train de vous dire que rebelote, il y a une forme de patience, il y a une sorte d'attente, il y a une sorte voilà, de projet, encore une fois, décalé, hein. Je vous le disais juste ici, on a des projets qui se mettent en place, mais décalés. Donc, ne soyez pas impatient, parce qu'on a quand même 2 cavaliers, cavalier de bâton, cavalier d'épée, où vous allez avoir envie de faire plein de trucs, etc. En mode, comme si vous alliez avoir envie de rattraper le temps, vous voyez, comme si vous découvriez là, à l'âge que vous avez, voilà, comme je vous disais, que vous avez un TDAH ou un HPI, un HPE, un neuroatypisme, un autisme léger ou autisme tout court. Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous dire: «Putain, maintenant que j'ai compris comment je fonctionne, toutes les choses à côté desquelles je suis passée, je peux le rattraper». Ce que je comprends totalement, hein, mais en même temps, on est en train de vous dire: «Ça sert à rien». Mets les projets en place que tu as envie de mettre en place et fais-les comme tu as envie de les faire et peut-être que tu les feras différemment parce que justement, tu auras compris quelque chose, qui t'habite, quoi. On a quoi d'autre? On a: «J'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle». Alors, auriez-vous besoin d'un miracle, chers amis taureaux, pour ce mois de mars? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou se passera-t-il quelque chose pour le mois de mars qui fait qu'un miracle pourrait se réaliser? Ou en tout cas, voilà, un espèce de vœu peut-être, pourrait voir le jour, hein, dans votre vie? Nous avons dormir, des précautions et des préoccupations. Pourquoi j'ai dit des précautions? Alors, précautions par rapport au sommeil, c'est quoi? Est-ce que pour certains, vous avez une routine d'endormissement que vous devez mettre en place, que vous avez mis en place un temps et qu'il faudrait remettre en place? Est-ce que vous pourriez avoir des angoisses nocturnes qui se réveillent et qui, du coup, permettraient que, bah, vous ne dormiez pas et du coup, il va falloir mettre en place des trucs pour dormir? Excusez-moi, hein, mon cerveau, vraiment, je prends tout ce qu'il y a autour de moi. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration. Pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Heu Allez vers ce qui vous fait du bien. Si vous avez besoin de méditer, méditez. Si vous avez envie d'écouter de l'ASMR, écoutez de l'ASMR. Faites vraiment comme il vous chante de faire, le but étant d'être en phase pour vous permettre de dormir. Nous avons prise de tête. Eh ben décidément, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Bon, 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 bon. Mois de réflexion intense, les taureaux, pour le mois de mars. Voilà, vous allez peut-être vous prendre la tête encore une fois, hein, sur cette espèce de révélation là, inconsciente qui pourrait venir. Pour moi, ce sera bénéfique, mais ne réfléchissez pas trop, vous voyez? Ne vous posez pas trop de questions. Vous avez enfin découvert une partie de vous, quelque chose qui était important, un voile qui a été soulevé. Ne vous posez pas trop de questions, en fait. Laissez, voilà, laissez faire la vie. Les choses, tranquille. Nous avons pas pour vous. Alors, pas pour vous. Est-ce que c'est pas pour vous tout court ou est-ce que c'est pas pour vous tout de suite? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'entends qu'il y a des projets qui sont décalés et c'est une bonne chose. Parce que c'est comme si vous aviez envie de mettre les projets et vous ne saviez pas qui vous étiez réellement et vous apprenez qui vous êtes réellement et vous avez envie de faire des projets. Vous voyez un peu la différence?
si lui il met les projets et que lui découvre qui il va pas fonctionner comme lui à côté, d'accord? Donc il y aura un besoin de venir rétablir peut-être certaines choses, d'une manière différente, de faire les choses de manière différente et cetera. Et c'est ça qui va être important pour vous les taureaux, c'est de réussir à savoir comment vous avez envie de faire les choses et comment vous avez envie de les mettre en place. J'entends que pour certains taureaux, vous allez vraiment créer quelque chose, d'assez formidable pour ce mois de mars, ou en tout cas, c'est peut-être une idée qui va germer dans la tête de certains taureaux, comme si vous aviez la possibilité de créer quelque chose qui est encore, peu connu ou naissant ou quelque chose presque que vous inventeriez. Nous avons quoi d'autre? Nous avons année en cours, donc changement, favorable possible cette année. Nous avons déblocage du troisième œil, apaisement du mental, ça c'est une très, très bonne chose et nous avons enfin rancune. Donc il y a peut-être ouais, j'ai envie de la placer là. Il y a peut-être effectivement des choses que vous allez purifier au niveau d'une rancœur de quelqu'un, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être voilà, qu'importe, on s'en fout. Il y a quelque chose qui va venir se réveiller par rapport à ça et vous allez comprendre plein de trucs. Possiblement, voilà, entre fin février et le mois de mars, il y a des choses que vous allez comprendre et des choses que vous allez mettre en place qui vont être importantes. On a le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc, possiblement, encore une fois, vous allez vous mettre dans une condition de on souffle, ça va mieux, on se recentre, vraiment on se... Si vous avez besoin, quelque chose qui purifie, alors attendez, il faut que je l'attrape parce qu'il est derrière moi. Hop là, quelque chose qui purifie et qui fait bien le job, pour celles et ceux qui connaissent, hein, c'est l'aqua de Floride. C'est de l'eau dont se servent les chamans. Alors, c'est dans une bouteille en plastique tout pourri, vous pouvez aussi la faire vous-même. En gros, vous mettez ça dans vos mains, vous frottez comme ça, et vous venez faire une espèce de cuve, et vous venez renifler très fort en mode... Et vous relâchez vos mains à côté en disant, voilà, je nettoie les énergies qui sont plus à moi. Et vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est vraiment hyper apaisant. Moi, je sais que quand je déborde, parce que oui, moi aussi, ça m'arrive d'être dans une colère, d'avoir envie de défoncer la moitié de la planète parce que je trouve que tout le monde, c'est des cons. Ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive. Et bah forcément, il faut que j'arrive à trouver des astuces qui puissent m'apaiser dans l'instant T, parce que sinon, je me transforme en Dark Vador, d'accord? Donc, voilà, trouvez une astuce qui vous plaît, trouvez une astuce qui vous fait du bien. Si vous n'avez pas envie de prendre de l'aqua de Floride, vous pouvez prendre de l'huile essentielle. Vous avez le droit de vous servir de ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Vous avez la possibilité de mettre des petits rituels en place qui vous permettent de calmer votre système nerveux. Nous avons également manifestation. Donc, il y a quand même des choses que vous allez pouvoir souhaiter à l'univers. Je souhaite mettre ça en place. J'aimerais mettre ça en place de cette manière. J'ai besoin de faire ci, ça, 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 ça. J'aimerais que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Voyez encore une fois, voilà, comment ça résonne pour vous, qu'est-ce que ça vient dire de vous, est-ce que ça vous parle, comment ça vous appelle, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre votre place, prendre du temps pour vous, vous recentrer et ouvrir les portes d'un autre chose plus grand parce que vous vous serez recentré. Donc, on découvre quelque chose sur nous qui nous pousse à être la meilleure version de nous-mêmes et qui fait qu'on monte d'un step. Vous grimpez d'un palier au niveau vibratoire, les taureaux, pour ce mois de mars. Nous avons rien de personnel. Si quelqu'un commence à me parler méchamment, je garde en tête qu'il lui arrive sans doute quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. Peut-être que cette personne vient de se faire caca dessus. Oui, c'est sûrement ça. J'en peux plus de ce jeu. Franchement, ce jeu, il me fascine. Il me fascine parce que à chaque fois, c'est que des trucs du genre. Je le dis, je le répète souvent, hein. Vous voyez là, quand je tourne cette vidéo, on est le 16 février, on vient de faire le lancement avec Najette pour la petite soirée qu'on va faire le 1er mars, qui sera une soirée dans laquelle on va venir aider les personnes, notamment sur le fait que, voilà, quand il y a des personnes qui vous jalousent ou quand vous jalousez quelqu'un, ça ne vous permet pas de prendre votre place ou vous n'arrivez pas en tout cas à le faire.
J'explique que moi, c'est quelque chose voilà, qui pendant des années, quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, je vous parle de ça, c'était il y a 12-15 ans, j'avais du mal à le faire parce qu'en fait, j'avais tellement peur de faire du mal aux autres que je m'empêchais de rayonner. Ici, on est dans le fait que, en fait, la personne, si ça l'active, si elle ressent de la jalousie, si elle ressent de la colère parce que vous brillez trop fort pour elle, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à atteindre un stade auquel vous êtes. Et peut-être qu'il y a pas le même niveau de conscience et peut-être qu'il y a pas le même, il y a peut-être pas le même engagement de soi à soi-même, vous voyez? J'expliquais sur les réseaux que moi je travaille 70 heures par semaine entre les vidéos sur YouTube, entre le taf où voilà, je guide et aide des gens quotidiennement, les projets que je mets en place, les trucs que je crée à côté, etc., etc. Je travaille 70 heures par semaine. C'est 70 heures où je prends du temps pour vous et où je ne prends pas du temps avec ma famille. C'est un choix. Donc, il y a des personnes à qui ça plaît pas, ok, certes, mais en attendant, ils feront avec. Pour la simple et bonne raison, et là c'est pareil pour vous, que si on vous jalouse, si on n'est pas en accord, si, ouais, t'es trop belle, t'es trop truc, t'es trop machin, t'es trop stop. Ces personnes-là, elles ont rien à vous dire. Elles ont rien à vous dire. Elles sont dans leur bulle, et comme dit la carte, elles se sont chiées dessus. Vous leur renvoyez juste une image qui ne leur plaît pas, qui ne leur convient pas, et voilà, qui leur renvoie à, entre guillemets, leur vie de merde. Donc, vous avez envie de les aider, c'est cool, mais ne perdez pas de temps à aider des personnes comme ça et aujourd'hui, recentrez-vous sur vous pour avancer et pour passer ce fameux palier-là dont on parle depuis le début. Nous avons courage. La peur affecte absolument tout le monde, mais elle ne m'empêche pas d'avoir du courage, au contraire. Quand elle se montre, je m'enfuis pas, je prends mon courage à deux mains pour la surmonter. Je me dirige vers la peur et je lui envoie un bon coup de pied entre l'entrejambe. Et je me cache bien vite derrière quelqu'un de plus grand que moi jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce qu'elle s'en aille. D'accord, yes, allez. Bon, est-ce que vous allez devoir affronter quelque chose qui vous fait peur ou vous avez affronté quelque chose qui vous fait peur ou peut-être une partie de vous-même aussi indirectement, hein. Ça peut être quelque chose comme ça, mais il y a du mouvement, il y a des choses intéressantes qui se passent pour vous. On a le commencement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On est vraiment on va vers cette porte-là, on est en train d'ouvrir la porte, on est en train d'être en mouvement pour vous, pour le mois de mars, les taureaux, mais ça prend un peu plus de temps que, voilà, ce que vous aviez prévu en termes de timing, ce que vous aviez prévu en termes de, voilà, de trucs à mettre en place, et en même temps, là, on est en train de vous dire: «Comptez sur vous et sur vous-même». Les gens, encore une fois, qui voilà, qui parlent dans votre dos, les gens qui, vous renvoient une image négative, les gens qui attendent trop de vous ou des trucs comme ça. Faites-leur des doigts. Vraiment, faites-leur des doigts et vous n'avez rien à leur dire. On a communiqué. Ah bah, peut-être que si finalement. Vous allez peut-être devoir leur dire d'aller se faire foutre. On a communiqué. Alors peut-être que pour certains, on vous invite à la communication. Peut-être que pour d'autres, voilà, il y a le fait de, rabibocher quelqu'un avec qui il y a un précipice, hein. On a une femme et un homme, qui sont, voilà, éloignés sur un précipice. Je me demande si oui, c'est ça. On a, vous voyez ici, on a, l'homme et la femme qui sont là en train de se coller, tête contre tête, se parler de plus proche. Peut-être que vous avez creusé un fossé avec quelqu'un avec qui vous allez devoir, je sais pas, parler, échanger. Peut-être que ce sera une confidence au niveau de ce que vous auriez pu apprendre sur vous. Il y aura un besoin de communiquer sur quelque chose qui vous est arrivé et peut-être sur cette épreuve que vous avez ou vous venez de passer. Nous avons également il est normal de rester seul. Donc, la petite fille loup, le loup solitaire et en même temps, voilà, qui est, en meute, hein, et en même temps, vous voyez, je lis cette carte-là et le premier truc que je fais, c'est avoir envie de prendre du thé et le coller contre moi. Il est normal de rester seul. Alors, est-ce que pour certains, vous allez avoir besoin d'être seul pour ce mois de mars? Ou est-ce que pour d'autres, vous allez justement vous sentir très seul? Est-ce que vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés, d'avoir, une écoute attentive, d'avoir, voilà, de l'amour en fait, hein, simplement? Voyez, je me bois une petite lampée de thé et je sors la carte. Mmh, on a médite pour t'apaiser.
Alors, c'est ce que je vous disais au départ, hein, donc là, bon, lui, il médite sous l'eau, donc c'est à vous de voir, hein. Mais médite pour t'apaiser. Comme je disais, trouvez un petit rituel, voilà, qui vous fait du bien. Ça peut être la respiration. J'ai entendu parler d'un nouveau truc. C'est pas du breathwork, mais ça a l'air de s'en rapprocher. C'est la respiration Wim Hof ou Wim Wolf, je sais plus, quelque chose comme ça. Essayez peut-être d'aller voir pour celles et ceux que ça intéresse. Vous savez, c'est une respiration un peu rapide qui vraiment fait en sorte qu'on détend les muscles. Mais j'ai l'impression que c'est pas aussi violent que le breathwork. Donc essayez de voir. Je sais qu'il a fait des petites vidéos courtes, peut-être de 10, 11, 12 minutes, vous voyez. Donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait parler à certains. Et peut-être que pour d'autres, voilà, ça se concentrera sur écouter de l'ASMR. Et c'est une très bonne chose. Nous avons le coup de bâton. Ah, j'ai retourné les deux. Regardez dans le rétroviseur. Ok. Les coups de bâton et regardez dans le rétroviseur. Alors, est-ce que ce mois-ci va être un mois sur lequel vous allez revenir sur des éléments du passé? On a quand même regardé dans le rétroviseur. Je l'ai mis plutôt sur la gauche, donc pour moi, c'est plutôt le passé. On a le médite pour t'apaiser et on a le nouveau départ avec voilà, le commencement dessous. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous clôturez enfin du passé qui n'était pas clôturé? Les coups de bâton, est-ce que ça, voilà, c'est le fait de venir rendre aussi, on a la prise de tête, on a la manifestation. Alors, est-ce que ça, c'est une peur que vous avez? Est-ce que vous avez peur de prendre votre place? Est-ce que vous avez peur de rayonner? Est-ce que vous avez peur d'être trop brillant? Est-ce que vous avez peur d'être trop bruyant? Voyez qu'est-ce qui vous fait peur là, là-dedans, là? De quoi avez-vous peur? Si c'est pas ça, les coups de bâton, ça pourrait être le fait, vous savez, d'avoir quelque chose possiblement qui se réactive à l'intérieur de vous, avec de la douleur qui est liée à cet événement-là, là, hein. Les deux peuvent être liés ensemble. Ça peut être genre les coups de bâton du passé. Et peut-être que voilà, vous oubliez les trucs du passé, mais peut-être que vous n'avez pas oublié la douleur. Ça peut être quelque chose comme ça. On a quoi? On a appui avec le 4 de carreau. Là, ici, on est sur une victoire. On est sur quelqu'un qui, voilà, qui vous tend la main. On est sur l'énergie de Mercure. Donc, Mercure, c'est vraiment la communication. Ça peut être aussi le fait vous savez, comment dire, de mentaliser beaucoup de choses. C'est vraiment, voilà, la communication qu'on dit dans notre tête, mais qu'on fait pas dans la vraie vie. Ici, il y a quand même quelque chose d'assez chouette qui se passe, donc voilà. Dans l'autre sens, c'était difficulté, hein. Vous avez eu appui. Donc, il y a quand même des gens qui sont là pour vous, autour de vous, qui vous portent, ou en tout cas qui vous permettent de prendre votre place comme vous avez envie de la prendre. Nous avons une transformation réussie. Est-ce qu'on peut se souhaiter mieux que ça, les taureaux? Je ne crois pas. On a équilibre, donc on aime beaucoup. Vous avez beaucoup la couleur beige. Attendez, je vais regarder. Excusez-moi, mais là, c'est un truc qui me saute aux yeux. Je veux regarder beige, la signification. Je veux regarder la signification spirituelle de la couleur beige. Neutralité, simplicité, chaleur. Elle est associée au calme et à la sérénité. En effet, elle apporte une couleur et ambiance douce et apaisante, en particulier lorsqu'on l'associe à des tons blancs et crème. Confort et sécurité. Un fort sentiment de terre, de stabilité, de dégagement. Ça, c'est bien, hein. Ok. Il y a pas de hasard, hein. Si j'ai eu envie d'aller voir la couleur, là, il n'y a pas de hasard. Je trouvais que, voilà, entre les tours des cartes ici, la carte là, 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 je trouvais qu'il y avait quand même une ambiance très couleur peau, vous voyez, très, très beige, enfin, très couleur peau, non, parce que tout le monde n'a pas une couleur de peau beige. Oh là là, excusez-moi. Mais voilà, très beige. Et il y a vraiment une confort, un espèce de truc doux avec le beige là qui est apporté. Et en même temps, voilà, le petit thé, la douceur. Nous avons également promouvez courageusement votre magie. Donc là, on est vraiment sur le fait de voilà, reconnecter à quelque chose de grand, de puissant pour vous, pour votre vie.
il y a encore cette notion de courage. Alors, est-ce que vous allez devoir, voilà, mettre quelque chose en place qui nécessite du courage, qui nécessite du OK, on y va. Vous voyez, qui est un peu en mode compliqué. Bon. En même temps, écoutez-vous, hein. Promouvez courageusement votre magie. J'ai envie de vous dire que pour certains, pour le mois de mars, il y a peut-être ce truc de s'affirmer, hein. S'affirmer. Ouais, je suis une sorcière et alors il y a quoi? Ouais, je parle et vois les morts et alors il y a quoi? Ouais, je suis une chamane et alors il y a quoi? Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça à faire, à saisir, à dire. En mode, comme s'il fallait arrêter de se cacher. Simplement. Votre dernière carte, ami taureau, qu'est-ce qu'on a? L'authenticité requiert du courage. Décidément. Car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde, vous êtes vous. C'est beau, hein. Elle est belle, votre guidance, les taureaux, pour le mois de mars, là. Elle est chouette, hein. Donc franchement, on est vraiment sur quelque chose d'assez positif, d'assez cool. Et bon, il y a encore la notion de courage qui revient. Donc il y a possiblement quelque chose que vous allez devoir faire ou mettre en place qui vous sort un peu de vos zones de confort, qui va pas être agréable tout plein. Mais en même temps, bah voilà, c'est là, il va falloir le faire, il va falloir y aller, il va falloir se mettre en mouvement. Bon, à voir pour votre mois de mars, les amis, hein. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Mes petits sagittaires, comment vont-ils? Alors, je crois que j'ai commencé, votre horoscope de février, enfin votre horoscope. Pourquoi je dis horoscope? Ça va pas mieux moi? Non mais ça va pas mieux. Je fais pas d'horoscope ici. J'ai commencé, je crois, votre guidance de février en chanson. Et bizarrement, là, j'en ai une autre qui m'est venue dès que j'ai terminé le signe d'avant, d'avant vous. Dès que j'ai eu fini les taureaux, j'entendais la musique. So this is love, so this is Alors, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air pour les Sagittaires? Est-ce que vous êtes sur un mois qui va être dans le love? On va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Chers amis Sagittaires, n'est-ce pas? Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale, tout ça, tout ça. Donc, bien évidemment, vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. Le reste, on s'en fout. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous barrer. J'aime bien comment je me fais rire moi-même, vous savez. Genre, la meuf agressive. Oh, ouais, elle est accueillante, Chamanique Way, là. Ouloulouloulou, hein. Franchement, allez voir son contenu. Elle est sympa, elle crie pas sur les gens. Vraiment, elle est douce, elle est conviviale, elle est, elle est pleine d'amour. Bref, ok, Dac, on est parti. On est parti, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mars, les Sagittaires? Après cette intro, rien que pour les Sagittaires, et une chanson, so this is love. Excusez-moi, je l'ai dans la tête. Pardon. Ah, quel enfer. Ah, j'ai la connerie avec vous. J'ai la connerie et en même temps, je sens du love. On a le valet d'épée. On a l'étoile retournée. Ah yes, super. On a un roi de bâton retourné. Et on a un 9 de coupe retourné. On ira voir. On ira voir votre deck après. Excusez-moi, je me suis spoilée. Alors. On est dans une énergie là de découverte, de renouveau, d'envie de nouvelles choses, des nouvelles idées, une nouvelle curiosité, une envie de faire
voilà, d'apprendre, une envie de mettre des choses en place. Vous le voyez ici, hein, on a une jeune femme qui va déposer et ou prendre un livre dans une boîte à livres, hein, comme on peut voir des fois dans certaines villes. Et il y a le fait d'avoir envie peut-être de mettre de la couleur dans sa vie, d'apprendre de nouvelles choses, de mettre des nouvelles choses en place. On dit que vous n'êtes pas totalement aligné à vous et à ce que vous devez être ou ce que vous devez faire pour ces mois de mars, mais vous y allez doucement. Donc il y a possiblement voilà, des questionnements sur lesquels vous allez avoir envie et ou besoin de vous recentrer, sur lesquels vous allez avoir besoin et ou envie de mettre certaines choses en place pour aller dans cette direction-là. Peut-être que par exemple, je sais pas, vous avez créé un compte Instagram pour quelque chose à la base, de précis. Et puis peut-être que finalement vous faites des réels ou vous faites des doublages et vous vous rendez compte que vous adorez ça et que le truc que vous visez, c'est plutôt un compte qui ne parle pas du truc que vous aviez lancé au départ, mais plutôt un compte en mode fun, react, etc. Ça peut être quelque chose comme ça, où vous êtes en train de vous réaligner à là où vous étiez censé être. Ici, de ce côté-là, on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un roi qui est ambitieux, c'est un roi qui sait où, comment, pourquoi, il sait entreprendre, il sait s'inspirer, entre guillemets, de la vie qui l'entoure, il a une espèce de puissance à l'intérieur de lui, et en même temps, derrière, on a un 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, c'est la satisfaction matérielle, et là, c'est retourné. Donc, on est en train de vous dire que vous allez avoir envie de découvrir tout un tas de nouvelles choses, les Sagittaires, pour le mois de mars. Cependant, des nouvelles choses qui ne sont pas forcément alignées à là où vous devez être, et en même temps, peut-être que ces nouvelles choses vont vous donner la direction pour aller vers ça. Parfois, on est obligé en fait de passer par ce que j'appelle un passage un peu obligatoire. Comme si, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme truc? En gros, c'est comme si, je sais pas, vous deviez, faire du reiki et c'est comme si, voilà, il y avait une première personne qui vous parlait, je sais pas, des pierres, de la lithothérapie et cetera, que vous disiez: «Ah, c'est chouette les pierres, nin. Plus ça va, plus vous vous y intéressez et puis vous, retrouvez quelqu'un d'autre dans la foulée, qui vous parle de nouveau d'un autre truc qui est un peu plus encore ésotérique et puis encore quelqu'un qui vous parle de ci, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça et ça chemine jusqu'au reiki», vous voyez? Parce que la destination finale, c'est le reiki et vous, vous êtes en train de cheminer. Et ben vous êtes un peu dans ce truc-là. Vous êtes un peu en train de cheminer. On ne sait pas trop où est-ce que vous êtes dans votre cheminement, mais le point final auquel vous devez être n'est pas encore atteint. Mais vous êtes sur la voie. Bon, il y a des projets que vous allez avoir envie de mettre en place. On est en train de vous dire, ne mettez pas ces projets en place si c'est juste pour gagner de l'argent. Mettez des projets en place qui sont aussi des projets de cœur, pas forcément que des projets financiers, des projets qui vous permettent d'avoir du pognon encore et encore et encore. Évidemment, on est dans une société où le pognon, c'est nécessaire, on en a besoin, on est d'accord. Cependant, il est important de pouvoir réussir à faire les choses correctement, de faire les choses bien, de faire les choses de manière à voilà, avoir un boulot qui vous anime, que tous les matins vous vous leviez en vous disant que vous adorez ce que vous faites, et pas je vais rentrer tant de pognon aujourd'hui, j'en ai rien à branler de ce que je fais, mais c'est trop bien, je vais rentrer de la thune. Ça pourrait être le cas aussi, hein, d'accord, mais voilà, on est plus en train de vous dire que c'est bien de vous aligner aussi à quelque chose qui vraiment qui vous anime et qui vous fait vibrer d'un point de vue du cœur, quoi. En dos de deck, on a donc notre 9 de pentacle et on a notre 7 d'épée retournées toutes les deux. Notre 9 de pentacle, c'est une carte qui nous parle d'accomplissement et de liberté. Elle est retournée. Et ici, ça nous parle de malhonnêteté. Dans l'autre sens, donc là, en retourné, on est vraiment sur quelque chose où, pour votre intérêt personnel à vous et uniquement à vous, le moi, on est en train de vous dire que, encore une fois, il est important que vous soyez dans quelque chose dans lequel vous vous sentez libre, dans quelque chose dans lequel vous avez une sorte de voilà de possibilité d'action, mais sans vous reposer uniquement sur les finances, d'accord? Donc, on est pas mal pour ce début de guidance. Excusez-moi, j'ai tapé la clé. On va aller voir ce que l'oracle, le petit oracle qu'on a créé avec Mrs. Smith pour le projet qu'on a fait, veut nous dire. On a la graine. Alors,
le potentiel. Le potentiel qu'on peut faire germer, hein, puisque ici, à la représentation de cette carte, on est vraiment sur, un grain, comme un grain, vous savez qu'on voilà, une graine, une petite graine qu'on va planter pour faire germer des idées importantes. Elle est porteuse de transformation, cette graine, hein, puisque encore une fois, elle est en train de germer, elle est en train de mettre les choses en place pour arriver à son but final qui est de fleurir à la fin. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire là juste avant avec les cartes, hein, ni plus ni moins. Nous avons quoi d'autre? Nous avons aventurier de la conscience, lâcher prise, crise spirituelle, engagement. Donc ici, ça revient bien à ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous allez être en train de réfléchir à qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, où est ma place, comment faire, pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'intéresse, s'intéresser à plein de trucs, peut-être à trop de trucs. Peut-être que vous allez avoir l'esprit qui bouillonne, vous allez avoir envie de faire plein de trucs de tous les côtés, comme ça. Bon, on est peut-être en train de vous dire que c'est pas la meilleure solution non plus, hein, de vraiment, voilà, il va être impératif pour vous de se poser, de réfléchir, de lâcher prise, de savoir dans quelle direction vous allez avoir envie d'aller et engagement à vous de voir si oui, non, peut-être, ça vous semble, cohérent de vous engager dans cette voie-là ou pas. Nous avons également oh, alors attendez, excusez-moi, mais il y a boobs free, ça va pas du tout. Renaissance du phénix, renaître, transformation, changement de voix. On va voilà, il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard parce que là, on voit un peu trop tout. Il y a pas c'est pas que boobs free, c'est vraiment, c'est tout free, tout partout. Renaissance, du phénix, donc renaître, transformation, changement de vie et en même temps, vous voyez, j'ai eu, l'obligation pour YouTube de cacher, le corps de la jeune femme avec la graine. Donc vous êtes en train de renaître, les amis sagittaires. Il y a quelque chose qui est en train de renaître, vous êtes en train d'aller vers la place que vous êtes censé occuper. Non pas qu'aujourd'hui vous n'êtes pas à la bonne place, mais vous n'êtes pas, peut-être, pour certains sagittaires, sur la bonne voie, dans le bon mouvement, dans la bonne motivation. Peut-être que vous avez lancé un projet qui ne fonctionne pas et on est peut-être en train de vous dire que si ça fonctionne pas, encore une fois, c'est que ce n'est pas votre place. Un projet qui est vraiment adapté à vous, un projet qui est fait pour vous, un projet sur lequel l'univers vous attend, ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Et il n'y a pas de question à se poser de savoir si oui, non, peut-être, je sais pas. Ça fonctionne bien. Donc si jamais vous êtes en grand questionnement sur où est votre place et si ce que vous avez mis en place ces derniers temps va fonctionner, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que ce n'est pas la bonne place pour vous. C'est parce que vous devez être ailleurs. C'est parce que vous devez prendre votre place ailleurs. Et on a changement de voie, d'accord? Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes en train de recalibrer votre direction. Nous avons Awen, don, inspiration divine, éveil. Alors peut-être que pour certains, vous vous posez la question de savoir si oui, non, peut-être vous devez aller dans cette direction-là. Est-ce que vous êtes voyant? Est-ce que vous êtes guérisseur? Est-ce que vous pourriez vous lancer dans quelque chose d'ésotérique, la guérison, le magnétisme, quelque chose comme ça? Ici, on est en train de vous dire que possiblement, vous avez quand même quelque chose à l'intérieur de vous, hein. Donc, il y a quelque chose qui pourrait s'éveiller sur le mois de mars. Et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, si vous cheminez, vraiment en fait, attendez, il me faudrait une feuille. Il faut que je vous montre ce que j'ai dans la tête. Attendez, attendez. Je saisis, c'est-à-dire je saisis une petite feuille. La seule que je saisis, c'est un dessin de ma fille avec un arc-en-ciel. Fallait peut-être que vous le voyez, cet arc-en-ciel. OK, alors, non, attendez, je vais pas prendre une feuille comme ça. Je vais prendre une feuille comme ça. Parfait. Alors, je vous montre. Si on a, admettons, en espérant qu'il ne transperce pas le papier, si on a, admettons, vous êtes là, vous devez vous rendre ici, d'accord? On va dire qu'entre les deux, il y a une espèce de passerelle. Une passerelle, là, pour l'instant, qui est invisible. Soit il y a des personnes qui vont choisir de faire ce chemin direct, et peut-être qu'il y a des personnes qui vont choisir de dire « Oh, ça, c'est hyper intéressant.
au travers de ce truc-là, vous allez aller ici parce que vous allez apprendre autre chose ici. Et peut-être que ici, vous allez aller ici. Et peut-être que lui, il va retourner ici parce qu'il va voir quelque chose d'intéressant là. Et peut-être que lui, il va remonter ici et qu'après lui, il va aller là. Et peut-être qu'en apprenant ça ici, ça va lui donner le résultat de ici. Ici, on est d'accord que ce chemin-là, il est plus rapide parce qu'il est direct. Mais vous, j'ai la sensation que vous êtes dans ce cheminement-là, là, de ping-pong, vous voyez? Et en même temps, ce chemin de ping-pong, votre savoir, il sera décuplé par rapport à celui qui a fait un tout droit, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui sont déjà ici, qui ont déjà atteint le point final de là où ils doivent être. Peut-être que vous êtes ici et que vous allez commencer à entamer le process. Et peut-être que vous êtes actuellement, voilà, dans l'un de ces trucs-là, en vous disant, OK, ça me plaît, bam, j'y vais. OK, non, je me rends compte que ça me plaît, je garde ça, je garde ça, je garde ça. Et en même temps, au travers de chaque petite chose que vous allez apprendre, c'est des connaissances en plus. C'est des connaissances en plus sur où est votre place, ce que vous voulez faire, et tout ça, tout ça. Donc vraiment, soyez fiers de vous et soyez fiers de ce parcours-là, OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Tout va pour le mieux, tout s'arrangera pour le plus grand bien. Seules de bonnes personnes, intéressant. Seules de bonnes personnes ressortiront de cette situation. Je n'ai rien à craindre. OK. Tout va pour le mieux, tout s'arrange pour le plus grand bien. Seules de bonnes choses ressortiront de cette situation, je n'ai rien à craindre. Et ma fourche à languer, ma langue à fourcher, sur le de seules les bonnes personnes ressortiront de cette situation. Pour certains et certaines, il y a possiblement, et en plus j'ai envie de la mettre là, donc à côté des dons et des capacités, peut-être que pour certains, il y a vraiment ce truc, vous savez que si vous travaillez pour la spiritualité, mais du côté dark des choses, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, vous voyez? Et on est peut-être en train de vous dire que de travailler pour la lumière, ce serait quelque chose de peut-être plus positif, d'accord? Seules les bonnes personnes ressortiront de cette situation. Il y a le fait de sortir vivant d'une situation, d'accord? Donc, voyez où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, d'accord? Mais ma langue a fourché pas pour rien, quoi, hein? Nous avons, on a impulsion. C'est le moment pour toi de donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Il y a un besoin de mettre des choses en place, il y a un besoin de, entre guillemets, «se sortir» d'un espèce d'état, de lenteur chez vous les Sagittaires. Peut-être que pour certains, vous attendez que l'univers prenne une décision pour vous. Peut-être que pour d'autres, vous attendez qu'un pote le fasse à votre place. Peut-être que pour d'autres, vous êtes plein d'impulsions, mais tout retombe comme un flanc parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a quelque chose qui se met en mouvement d'important. Il y a quelque chose qui bouge et ça va être bénéfique pour vous. Encore faut-il que vous soyez dans l'impulsion et dans l'action. Donc, bon, voyez comme ça résonne, hein, mais et voilà. Voilà, 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 entre les 2 mondes, hein, le cul entre 2 chaises. J'ai envie de la mettre là. Le cul entre 2 chaises. En fait, vous avez le cul entre 2 chaises, il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin, pour certains de voilà, de pas se précipiter dans plein de choses, de se réussir à trouver ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien et vous voyez, regardez. Vraiment, hein, si on cache cette partie-là, là, on n'est pas sur quelque chose de joyeux, on est sur quelque chose d'éteint, hein. Donc il y a quand même une partie de vous dans un projet qui est éteint. Et dans l'autre projet, si vraiment on cache l'autre partie, c'est porteur, c'est lumineux, c'est beau. Ce flamant rose là, il est coloré, il a une couronne qui rayonne, vous voyez, c'est magnifique, quoi. Donc on a vraiment ce truc où à un moment donné, il va peut-être falloir se questionner sur qu'est-ce qui vous fait rayonner et pas forcément rayonner, voilà, dans le boulot, hein, rayonner dans la vie, rayonner dans ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Peut-être que pour certains, encore une fois, il y a l'entre-deux-mondes, hein. Peut-être que vous canalisez des informations, du haut, du bas. Peut-être que vous avez une connexion avec, voilà, comment dire? Un monde particulier.
Peut-être que certains canalisent les défunts, peut-être que d'autres canalisent la nature, peut-être que d'autres vous faites de la communication animale. Bref, voyez ce qui résonne, mais il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Qu'avons-nous d'autre, les amis? On a protection et réalisation avec un magnifique papillon. Nous avons également réponse qui tarde. Et nous avons enfin lien vie antérieure. Et on a un truc qui ressemble quand même pas mal. On est un peu inspiré de l'Égypte, j'ai l'impression. Alors, vie antérieure qui est sur lâcher prise et engagement spirituel, aventure de la conscience. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez peut-être un peu moins spirituel et peut-être que dans cette vie-là, vous devez être plus spirituel. Ou peut-être que c'est l'inverse aussi. Hein. Peut-être que vous êtes absolument pas spirituel. Je ne sais pas ce que vous feriez là d'ailleurs. Mais peut-être que voilà, vous commencez à vous intéresser tout juste à la spiritualité. Il y a peut-être quelque chose comme ça à mettre en mouvement et un pouvoir à reprendre, une place à reprendre, un feu à réanimer. Vous voyez ? Protection et réalisation. Protection et réalisation, on est en train de vous dire que voilà, vos projets malgré tout sont protégés, vous allez réussir à mettre les choses en place, et peut-être que justement, il y en a pour qui ça doit se passer d'un point de vue voilà ésotérique. Peut-être qu'il y en a qui ont un travail de moldu et à côté quelque chose qui les fait vraiment vibrer, et on est peut-être en train de vous dire que le mois de mars pourrait être un mois sur lequel il faudra vous questionner sur où est ma place, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, quelle dynamique je mets dans ce projet-là. Réponse qui tarde, bien évidemment, hein, c'est voilà, des réponses qui mettent du temps à trouver leur chemin pour venir jusqu'à vous. On a la préparation. Alors, il y a quelque chose que vous allez faire germer et en même temps, je vous le dis depuis le début de votre guidance, c'est les Sagittaires, il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en train de prendre sa place et vous voyez, la coquille est en train de se forger petit à petit. Elle fait son nid pour venir éclore dans le temps. Et je vous l'ai dit, vous êtes une graine. Vous êtes une graine, vous n'avez pas encore le statut de fleur, vous êtes une graine. Vous avez été planté dans la terre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans la terre et encore du coup dans la pénombre par rapport à ce que vous avez envie de faire. Une fois que vous serez sorti de terre, vous aurez déjà peut-être un peu plus de visibilité sur où est-ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Et quand vous serez arrivé en haut fleuri, c'est que vous aurez pleinement pris votre place. Ici, c'est encore en chemin. Nous avons la beauté du paon. Ma beauté est présente même quand je pense le contraire, même quand je ne la vois pas, même quand personne n'en parle. J'ai conscience de ma beauté. Je me fiche de plaire aux autres, ma beauté existe et je n'ai donc pas besoin d'en faire des tonnes pour la montrer. Ici, voilà, on est en train de vous dire que malgré tout, vous êtes beau, hein, vous n'avez pas besoin voilà, d'en faire des caisses pour paraître ou être intéressant aux yeux de qui que ce soit. Peut-être que l'image du pan veut avoir à nous dire quelque chose, hein, le pan et le flamant rose. Peut-être qu'ils auraient un truc à nous dire d'un point de vue énergétique. On a douceur. Je parle avec douceur et j'écoute avec douceur. Je mets en avant la partie plus douce de ma personne et je me réjouis d'interagir avec l'esprit ouvert et réceptif sans crainte. Je suis comme un faon dont le meilleur ami est un éléphanteau. On se couche sur l'herbe tout en douceur, sa petite trompe lovée autour de mes épaules et on rêvasse en se demandant à quel genre d'humain ressemblent les nuages. Ici, il y a vraiment un... So this is love. Vous voyez, on est vraiment sur cette dynamique-là de la douceur, de la bienveillance envers soi, envers les autres. On n'a pas peur d'être qui on est, on n'a pas peur de rayonner là où on doit être. On prend sa place et tout doux. Et on peut avoir aussi des potes qui sont pas les potes qu'on aurait pensé avoir au départ. On a la création. Alors pour certains, voilà, il s'agira de venir créer quelque chose. Peut-être que pour certains, comme je vous disais, hein, vous avez envie de créer sur les réseaux, vous avez peut-être envie de vous lancer sur YouTube, vous avez peut-être envie de vous lancer sur Instagram, vous avez peut-être envie de créer un podcast, mais allez-y, nom de Dieu, allez-y. Faites les choses, mettez les choses en place. Faites vibrer votre voix, faites vibrer les vidéos sur YouTube, faites vibrer le monde de votre éclat. Allez-y! Et s'il y en a qui veulent faire des pestacles de One Woman Show ou des trucs comme ça, mais allez-y! On a quoi d'autre?
Les cicatrices. Alors, le passé pourrait revenir à vous avec des petites choses qui pourraient ne pas forcément être très agréables ou pas très, très douces en tout cas. Ici, on est peut-être en train de vous dire que, voilà, il y a des choses qu'il faut clôturer. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être clôturées pour avancer. Hem Vous avez besoin de mouvement. Alors est-ce que certains sagittaires ne seraient pas encore coincés dans quelque chose du passé? Est-ce que vous ne seriez pas coincés à un endroit, coincés avec quelqu'un, coincés dans quelque chose du passé qui ne vous permet pas d'avancer, qui ne vous permet pas de prendre votre place, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'être là où vous devez être et de faire ce que vous avez envie de faire. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce besoin-là de faut que ça bouge en fait, faut que ça se mette en mouvement. Hem, voilà, voilà, voilà. On a quoi d'autre? La faut et la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Bon, en même temps, c'est ce que je vous dis depuis déjà un petit bout de temps, hein, il y a vraiment le fait de venir à un moment donné se mettre en mouvement pour quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose, qui vous permet vraiment de prendre votre place, d'être à votre place et de mettre les choses en place. Enfin et une fois pour toutes, de les créer. Et en même temps, vous voyez, ici, on a vraiment la lumière qui se fait au niveau du chakra coronal là et du troisième œil. Donc, on ouvre les perceptions, on laisse l'imagination se faire, on laisse la porte s'ouvrir. Il y a un besoin, voilà, voilà, de raviver tout ça, quoi. Hein. Nous avons la magie de l'eau. Peut-être que pour certains, on vous invite à la purification. Peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui évoque quelque chose que vous connaissez, quelque chose qui vous attire. Euh, Peut-être qu'on vous demande aussi, voilà, de venir faire quelque chose avec l'eau, de programmer quelque chose avec l'eau. Vous voyez comment ça vous parle, la magie de l'eau? Nous avons l'apprenti sorcier, super, et nous avons le saut à l'élastique. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, il y a pour certaines personnes le besoin de se lancer dans un projet. On a l'apprenti sorcier, alors est-ce que pour certains, vous êtes encore en train d'apprendre et vous n'osez pas vous lancer? Et d'autres, vous pensez que vous connaissez suffisamment, donc vous allez vous lancer. Vous voyez comment ça résonne, mais il est temps de se lancer, dans un mouvement, de se mettre en action, d'y aller. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on est des apprentis toute notre vie. Le jour où vous rencontrez quelqu'un qui vous dit: «Moi, je connais tout, je sais ça, 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 je détiens la vérité», cette personne-là, voilà, n'aura pas, sera dans un ego surdimensionné puisque on n'a jamais réellement toute la connaissance du monde et quand bien même parfois on pense la savoir, c'est ce que j'expliquais dans un des autres signes que j'ai fait. J'expliquais que vous savez, il y a des podcasts que j'ai tournés il y a 2 3 ans. C'est des podcasts peut-être qu'aujourd'hui si je les réécoutais, je me dirais: «Ah entre-temps j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Ah ça, je le tournerais différemment parce que ma croyance dessus a changé» et en fait, c'est ça aussi qui est chouette, c'est de voir votre évolution. C'est de voir combien vous avez, changé. Combien vous avez évolué par rapport à tout ça. Nous avons la romance. So this is love avec Vénus. Alors forcément, Vénus, planète de l'amour et du plaisir, n'est-ce pas? Nous avons un 10 de coupe, l'harmonie, le bonheur, la joie. On est sur quelque chose de très chouette et il y a la romance, donc on adore. Nous avons choisissez la personne que vous devenez. Donc là, encore une fois, ça correspond à ce que je vous disais juste avant. Hein. Vous êtes dans un cheminement, vous êtes dans un apprentissage, vous êtes dans quelque chose que vous êtes en train de créer en vous et à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Et il y a ce besoin de, voilà, ouais, de viser un peu l'objectif, quoi. Vous voyez, de viser un objectif. Qui est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Qui vous avez profondément envie de devenir? Qui vous avez profondément envie d'être? Hem
Ça suffit de procrastiner les sagittaires, en fait, vous voyez? Il y a le fait de peut-être que pour certains sagittaires, vous papillonnez trop. Vous êtes peut-être un peu trop là en mode: «Ouais, je laisse courir, je laisse faire, on verra bien où le vent me porte». Mais en même temps, on est en train de vous dire: «Ouais, mais tu sais, choisis, hein, le l'orientation de ton moulin là pour savoir, comment être nourri par le vent, quoi». Vous voyez? On a quoi d'autre? Le maintenant, donc on vous invite quand même à être dans l'instant présent. Bon, instant présent, on fait les choses pour soi, pour sa vie. C'est dans le maintenant que vous ferez, en sorte que le plus tard soit mieux. Et en même temps, vous voyez, il y a comme un espèce de petit réveil là, un espèce de petit réveil matin là où on vous dit: «Hep, hep, 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 dring, 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 il est temps, il est temps, il est temps, faut se lever, faut se mettre en mouvement, faut se bouger le cul». On a trop réfléchir peut gâcher la magie. Donc là, clairement, on est en train de vous dire que voilà, c'est important aussi que vous vous laissiez, porter par, le flot de la vie, par voilà, par l'univers, par votre foi en l'univers, en les guides, en Dieu, hein, évidemment, prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais il y a quelque chose de doux pour vous, les sagittaires, à la seule condition que vous preniez réellement votre place, n'est-ce pas? Il va falloir vous mettre en mouvement et il y a une carte, dans la Good Karma Box que j'aime beaucoup, vous savez, c'est, en gros le fait de, commencer avec ce qu'on a. Commencer avec ce qu'on a parce que, il est important de commencer avec ce qu'on a et en fait, c'est dommage d'attendre que les planètes soient alignées et vous, depuis le début de votre guidance, c'est un peu ça. Franchement, si c'est elle qui est là, je rigole parce que, il y a vraiment le fait que, depuis le début de votre guidance, on vous dit que vous avez les moyens de faire des trucs, mais en même temps, vous papillonnez un peu à droite à gauche, vous vous mettez pas vraiment en mouvement vers la destination que vous avez envie d'avoir ou envie d'être ou envie de faire. Et là, on est en train de vous dire, vous avez des capacités à faire de grandes choses et c'est comme si vous passiez un peu à côté. Alors, soit par peur, soit parce que manque de légitimité ou quelque chose comme ça. Voyez encore une fois ce qu'il y a, mais pour moi, vous pouvez passer à l'action, quoi. Vous pouvez passer à l'action. Alors, la Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Vous pouvez réussir un projet. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. C'est pas celle-là que je pensais, mais elle s'en rapproche très nettement puisque on est quand même très proche de ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est qu'en gros, vous débutez avec ce que vous avez et ça sert à rien d'attendre que tout soit aligné en mode toutes les planètes s'alignent, c'est bon, je peux y aller. Non, tu peux déjà y aller, tu peux déjà commencer à créer. C'est pas parce que ta légitimité elle est en carton que tu peux pas déjà créer un compte Instagram, que tu peux pas déjà créer un compte YouTube, que tu peux pas créer juste un visuel pour un podcast. Vous voyez, essayez de voir comment, encore une fois, ça vous parle, ces trucs-là, et vers quoi vous avez envie d'aller et qu'est-ce que vous avez envie d'être. Euh, Vous avez envie d'être influenceur, mais faites des stories où vous faites le con dessus, tu vois, on s'en fout. Vous avez envie de faire des trucs avec des blagues, mais allez-y, faites des réels, faites des vannes. Mettez-vous en place, mettez-vous dans la lumière là où vous devez être. Et commencez avec ce que vous avez. Il n'y a pas besoin d'un gros matos, hein. Des fois, il y a des gens qui me disent ouais, mais attends, là c'est un truc de ouf. Tes vidéos elles sont d'une super qualité, ton son il est d'une super qualité. Euh, je tourne avec une webcam, les gars, hein. La cam qui est là, c'est une Razer Kiyo. Ça coûte 50 balles. C'est que dalle. Et pourtant, ça filme en HD et ça fait le taf. Alors oui, j'ai un micro qui est un peu cher parce que voilà, j'ai bossé dans le monde de l'audiovisuel, donc j'avais déjà un micro pour enregistrer mes sons, etc., etc. Mais après, voilà, il vous faut pas grand-chose pour débuter. Il y a des personnes qui font des vidéos sur YouTube qui n'ont pas une bonne qualité d'image, qui n'ont pas une bonne qualité de son. Ça n'empêche pas que leurs vidéos soient vues. Ça n'empêche pas qu'elles soient vues et placées dans la lumière. Donc vraiment, essayez de voir ce qui aujourd'hui vous porte, essayez de voir ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, et puis laissez faire les choses. Laissez-vous emporter en fait par la valse de la vie. Voyez? Voilà, mes petits sagittaires.
N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, puis n'hésitez pas, voilà, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment toujours plus, hein, d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et puis, bye bye.